million. 1 million, rassurez-vous, ce n'est pas le prix, c'est le nombre d'exemplaires que BMW a construit de cette fameuse GS depuis sa sortie en 1980. Ce chiffre du million a été atteint en juin 2023 de cette année donc, et on arrive évidemment ici sur l'essai de la 1250, tout en sachant très bien que dans les quelques jours qui suivent cet essai, la nouvelle version, la 1300 GS, sera enfin dévoilée après des mois de secret et des mois d'attente. Alors en fait cette 1250 GS, pourquoi est-ce qu'on l'essaye maintenant? Je ne dis pas que c'est un baroud d'honneur, mais il est temps de peut-être saluer une des meilleures GS qui ait jamais été fabriquée. Alors on est évidemment sur le 1254 cm3 qui délivre 136 chevaux avec du couple à revendre, avec un shifter qui fonctionne très très bien dès qu'on est un peu dans les tours, moto confortable qui n'a pas à faire ses preuves puisque en Belgique c'est la moto la plus vendue, c'est celle qu'on immatricule le plus, mais aussi dans le monde entier c'est la meilleure moto en termes de vente au monde. Alors bon, il y a certainement bien une raison, et il y a beaucoup de fans de la GS, certains la détestent aussi, certains la détestent simplement par le fait qu'on en voit trop, donc c'est peut-être pas une bonne raison, en tout cas légitime, de se dire on en voit beaucoup donc je ne l'aime pas. Il faut rester objectif, et en restant objectif, eh bien en fait on se trouve évidemment face à une moto aboutie, une moto qui a largement fait ses preuves sur la route comme hors des routes. Il y a un côté BMW évidemment que certains ne vont pas aimer, c'est la caractéristique du moteur, c'est ce boxer, ce 2 cylindres à plat qui délivre beaucoup de couple, mais que certains trouvent aussi encombrant. Alors c'est une moto qui a plus sa place sur la route qu'en off-road, malgré qu'au guidon de certains très bons pilotes, elle est capable de choses assez extraordinaires, mais cette moto aussi, aux mains de pilotes normaux, permet de s'aventurer hors des chemins battus, sans rentrer dans des techniques trop compliquées. C'est une moto qui pardonne beaucoup. Donc une moto qui pardonne beaucoup aussi sur la route, grâce à son architecture de châssis, à son système paralever, son système de guidage avant, qui fait qu'en fait la moto ne plonge pas, elle a plutôt tendance à s'asseoir lors de freinage, et en fait c'est une moto très très efficace et qui permet, sans un bagage technique de haut niveau, de s'amuser à des vitesses qui sont déjà pas tout à fait légales. Alors finalement c'est un moteur performant, on a une boîte 6 vitesses, je l'ai déjà dit, un shifter qui fonctionne bien dans les tours, à partir de 4000 on n'a plus aucun souci. C'est vraiment une machine performante, une machine avec une bonne protection. Au niveau électronique, on est évidemment bien fourni, et au travers cet écran TFT très large, on a le choix de plusieurs modes de conduite qui vont du rain au sport, en passant par le normal évidemment. On peut y rajouter le mode dynamique, et tout ça se rajoute à une suspension électronique qui est gérée en fonction des modes choisis, et aussi en fonction de la charge de la moto. Même chose pour l'éclairage est adaptatif en fonction de la charge, de l'inclinaison. Bref, c'est une moto, il n'y a pas grand chose à dire ni à rajouter sur cette machine. Toujours est-il que chez BMW, vous le savez, la liste des options est toujours longue. On commence à 19 380 €. Je dis bien on commence. La moto présentée ici est équipée de pas mal d'options 719. On en a déjà parlé. Ce style d'option, cette appellation d'option permet évidemment de personnaliser sa moto. Chez BMW, on fonctionne avec des packs d'options. Et à partir du moment où on commence un peu à les taper dans les packs d'options, évidemment le prix grimpe pour en général se situer sur une GS équipée plus ou moins full entre 25 et 27 000 €. On est bien d'accord. Ça coûte un peu d'argent. À côté de ça, mais on va se retrouver sur, je l'ai dit au début de cet essai, sur à mon avis une des meilleures GS jamais construites. Qu'en sera-t-il pour la 1300? Ça, ce sera la réponse dans quelques semaines. Alors si la nouvelle 1300 sort dans quelques semaines, ce n'est pas pour ça qu'il va falloir enterrer la 1250. Elle va toujours être proposée en version Adventure avant la remplaçante de la 1250 Adventure qui est annoncée pour un 1400 cm3. On aurait donc deux versions de moteur. On attend de voir, puisque BMW entretient parfaitement le secret. En tout cas, cette 1250 reste encore un achat extraordinaire. Ça reste une moto capable du meilleur et capable de faire tout en fait. De le faire aussi bien en off-road que sur route, je l'ai déjà dit, de le faire seul, de le faire charger, de s'équiper de bagagerie. Ici, on n'en a qu'une partie. Ceux qui sont convaincus, je n'ai plus à le faire,
Et ceux qui ne sont pas encore convaincus, ben écoutez, moi je vous engage à aller chez un concessionnaire BMW et d'aller essayer une 1250. Même si vous n'aimez pas, allez essayer. Il faut être curieux en fait. Et quand on a une moto, c'est bien d'aller en essayer d'autres pour se dire qu'il n'y a pas que son monde qui existe, il y a d'autres mondes. Et le monde de la GS est un monde à part, mais quel monde ?